Bonjour, bon dimanche à toi aujourd'hui. Bon dimanche à toi avec cet évangile de ce jour qui veut venir réveiller notre foi, mais pas d'une manière ordinaire, d'une manière extraordinaire. La péricope qu'on a aujourd'hui, c'est une histoire que tu connais très bien. C'est une histoire parfois où on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est arrivé comme ça? Est-ce que c'est un récit comme une parabole? Qu'est-ce qu'il y en est? Eh bien, l'évangile de Saint Matthieu, qui a été écrit à peu près dans les années 80, c'est un évangile qui est vrai, qui a été repris à la suite de discussions avec d'autres personnes. Et quand on regarde tous les évangélistes qui parlent de cet événement de la tempête où Jésus marche sur les eaux en venant vers les disciples, on doit faire la lecture. Le récit n'est pas comme un journal. Là. Si tu veux, un journal, il va nous dire qu'est-ce qui est arrivé, quand c'est arrivé, puis il va même avoir des photos. C'est pas ça tout à fait. Ce qui se passe ici, c'est comme un récit, comme une icône qui révèle un mystère plus grand que l'événement qui est arrivé, qui révèle un événement, mais dans cet événement-là, il faut en faire la lecture, je dirais, divine, faire une lecture qui nous élève au-dessus de la nature, une lecture surnaturelle. C'est ce que les pères de l'Église comme Origène, Saint Jean Chrysostome nous disaient. Alors on a une barque avec les disciples dedans. Ça représente l'Église qui est en marche aujourd'hui encore. Et Jésus, est-ce qu'il est dans la barque? Non, il n'est pas dans la barque. Il est là, sur la montagne, et il prie. C'est même le Jésus qui intercède pour nous aujourd'hui. Jésus n'est pas là physiquement avec nous dans la barque de l'Église, mais il est auprès de son Père dans son mystère d'ascension, de résurrection. Il est là auprès de son Père et il prie, il intercède pour nous comme il a fait dans le temps avec les apôtres. Et c'est le temps de la tempête. La tempête est tout à fait vraie et l'Église vit des tempêtes. On vit des tempêtes personnelles, on vit des tempêtes aussi comme Église. Il y a des vents contraires, il y a des ennemis extérieurs comme le vent, comme les vagues qui refoulent, mais il y a les ennemis intérieurs qui sont la peur, qui sont le doute, qui est le diable finalement. Ces ennemis-là sont des ennemis réels. Et ces ennemis, eh bien, ils sont de tous les temps. Et présentement, on a juste à penser au scandale qu'on vit avec toute l'histoire de la pédophilie. L'eau a rentré dans le bateau, hein? Et là, qu'est-ce qui se passe dans le récit? Au plus sombre, on dit vers la fin de la nuit, juste avant l'aurore, au plus sombre de la nuit, voilà que Jésus vient et qu'il marche sur les eaux. Jésus vient mettre de l'ordre dans le désordre, le chaos, les vagues, la tempête, tout ce qu'il y a de scandale. Jésus vient pour mettre de l'ordre et il vient par la puissance de l'Esprit comme c'est l'Esprit qui plane au-dessus des eaux. Jésus vient dans son Église encore aujourd'hui mettre de l'ordre. Personne n'est capable d'arrêter une tempête, personne n'est capable de faire ce que Jésus a fait. Et devant cette grandeur de ce que Dieu fait, on ne peut que s'exclamer « Waouh !» La transcendance de Dieu, la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il n'y a pas un homme qui est capable de faire ça. Il n'y a pas un politicien qui est capable de mettre de l'ordre dans l'Église. Il n'y a pas un homme puissant qui est capable de le faire, sauf Dieu lui-même. Et tant qu'on ne va pas se tourner directement vers Dieu, peut-être par l'intercession de la Vierge Marie, on va continuer à avoir tous les problèmes qu'on peut avoir. Jésus va dire à ses apôtres, courage, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi. Hein? Quand dans l'Exode de Moïse demande, qui es-tu? Il dit, je suis celui qui est, je suis Dieu. Dieu, c'est Dieu.
Il n'y a personne d'autre qui peut l'égaler. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est vers lui qu'il faut se tourner. C'est pas vers notre pape François, c'est pas des grands philosophes, c'est pas les grands théologiens, c'est pas les hommes politiques. Non, c'est vers Dieu directement. Et c'est ça que le pape nous dit. Tournons-nous vers Dieu, prosternons-nous et adorons. Et demandons son aide. Plus on demandera son aide, plus on aura réponse qui vient de lui. Et là, on voit dans le récit de la tempête, on voit Pierre qui est chef de l'Église et qui se tourne vers Jésus et qui dit, c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Et bien Jésus lui dit, viens, viens Pierre. Et c'est ça que Dieu nous dit, viens vers moi, viens te prosterner à mes pieds, viens à mes pieds devant l'Eucharistie, viens avec ton rosaire en main, tu vas voir qu'est-ce que tu vas voir. Et là, Jésus invite Pierre à le regarder. C'est assez de se dire, je suis capable, je suis bon. Des fois, on a des tentations par rapport à la pauvreté, par rapport à l'impureté, toute forme de tentation. Arrêtons de dire, je suis capable, je suis fort, je suis correct par moi-même, j'ai pas besoin d'aller vers le bon Dieu. C'est faux. On va faire exactement comme Pierre, on va caler. Mais Dieu va être encore là. Dieu, dans sa miséricorde, va toujours être là. Quand arrive la tempête, quand arrivent les tentations, c'est pas le temps de jouer dans la tentation, c'est pas le temps de regarder les eaux, c'est pas le temps de se fixer sur ce qui nous fait peur, même si c'est humain et Jésus le sait. Même si les doutes, la peur, c'est quelque chose de très humain, Jésus le sait assez, c'est pour ça qu'il reste proche de nous autres, mais il nous tend la main. Alors c'est nous qui devons tourner votre regard vers lui. Qui regarde vers lui resplendira. Et en nous appuyant sur la divinité de Dieu, on pourra même nous autres aussi marcher sur les eaux, faire des choses qu'on s'imaginait jamais être capable de faire. Pourquoi? Parce qu'on l'aura regardé. Et quand la tempête est apaisée, qu'est-ce que les apôtres disent? Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Il ne suffit pas de dire Jésus est bon, est grand, il est extraordinaire, je l'admire, tout le monde peut l'admirer. Mais se prosterner et l'adorer parce qu'il est Dieu, toi tu peux le faire, moi je peux le faire, et c'est l'Esprit de Dieu qui en nous vient le faire. De notre propre chef, on n'y arrive pas. Alors, Seigneur, envoie l'Esprit qui a couvert la Vierge Marie et qui lui a donné cette humilité de se prosterner devant toi, qui a donné aux apôtres de te reconnaître comme le Fils de Dieu. Amen. Bonne journée et dans tes tempêtes, rappelle-toi, regarde vers Dieu, implore-le et reconnais qu'il est Dieu. Au revoir, à demain. Jésus.